Bonjour à vous tous qui nous suivez. En ce premier vendredi du mois d'avril, nous nous retrouvons pour notre exercice de dévotion. À travers ce chemin de croix, nous allons de façon symbolique vivre la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, son douloureux chemin de croix. Nous sommes donc tous invités à accompagner le Seigneur sur ce chemin et nous allons parcourir ce chemin avec toutes ces images, avec tous ces versets, avec tous ces mots. Nous sommes donc invités en toute liberté dans notre vie personnelle, dans notre vie privée, à l'accompagner avec toute notre âme, notre esprit et notre corps. Que ce chemin de croix nous aide à nous rapprocher davantage du Seigneur. Que ce chemin de croix nous aide à réprimer nos penchants mauvais. Que ce chemin de croix nous aide à nous laisser librement conduire par le Seigneur. Que ce chemin de croix nous ouvre les yeux, que nous sachions le mal que nous faisons aux autres, que nous puissions reconnaître en nous la valeur du péché et que humblement nous prenons l'engagement de réparer le tort, faire à nos prochains et à travers le monde tout ce tort qui a été fait. Nous prions enfin que ce chemin de croix nous prépare à la résurrection, que ce chemin de croix nous prépare pour la semaine sainte. Nous prions donc. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu, Père très bon, par amour pour nous, tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ sur la terre. Il s'est fait obéissant sur la croix pour nous sauver. Nous voulons aujourd'hui suivre en pensée le chemin de la croix pour ouvrir plus largement nos âmes à sa bonté sans mesure. Nous voulons mieux comprendre la gravité de nos péchés, que la contemplation des souffrances de Jésus éveille en nous une sincère contrition et la volonté de nous corriger. De là où vous êtes, nous pouvons donc prier ensemble. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Première station, Jésus est condamné à mort. Et comme Pilate reprenait, « Que ferai-je donc de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» Ils crièrent de nouveau, « Crucifie-le !» Pilate, voulant contenter la foule, relâcha Barabbas et après avoir fait flageoler Jésus, il le livra pour qu'il soit crucifié. Le saint, le juste, fut jugé par les pécheurs et mis à mort. Et pourtant, tandis qu'ils le jugeaient, ils étaient forcés de la quitter. Judas, après l'avoir trahi, alla dire au prêtre, « J'ai péché, j'ai livré le sang innocent. » Pilate, qui rendit la sentence, dit à son tour, « Je suis innocent du sang de ce juste. » Et rejeta le crime sur les Juifs. Le centurion qui l'avait vu crucifié dit aussi, « En vérité, celui-là était injuste. » Dans notre monde contemporain, nombreux sont les Pilates.
qui tiennent entre leurs mains les leviers du pouvoir et en font usage au service des plus forts. Nombreux sont ceux qui, faibles et lâches devant ces courants de pouvoir, engagent leur autorité au service de l'injustice et piétinent la dignité de l'homme et son droit à la vie. Prions. Seigneur Jésus, il y a des mains qui soutiennent, il y a des mains qui signent la condamnation injuste. Fais que, soutenus par ta grâce, nous ne rejetions personne. Aide-nous à chercher toujours la vérité, à nous tenir du côté des faibles, de les accompagner, de les soutenir, sans jamais les juger, ni les condamner. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les fidèles de fin reposent en paix. Pitié pour moi, ô Seigneur. Pitié, pitié pour moi. Pitié pour moi, ô Seigneur. Pitié, pitié pour moi. Dans ma misère, Seigneur, je crie vers toi. Efface mes péchés. Dans ma misère, Seigneur, je crie vers toi. Efface mes péchés. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Deuxième station, Jésus est chargé de sa croix. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau rouge et ils lui remirent ses vêtements. Puis, ils l'emmenèrent pour le crucifier. Jésus, fils de charpentier, a appris le travail du bois. Il connaît mieux que quiconque le poids du bois. Et malgré cela, il ne refuse pas cette croix. Aujourd'hui aussi, le monde ploie sous des réalités qui cherchent à expulser Dieu de la vie de l'homme. Comme le laïcisme aveugle qui étouffe les valeurs de la foi et de la morale au nom d'une supposée défense de l'homme. Ou le fondamentalisme violent qui prend pour prétexte la défense des valeurs religieuses. La croix se fera plus légère si elle est portée avec Jésus et soulevée par tous ensemble. Prions. Seigneur Jésus, toi qui as pris sur toi l'humiliation et qui t'es identifié au plus faible, nous te confions tous les hommes,
et tous les peuples humiliés et souffrants. Donne-leur d'avoir en toi la force pour pouvoir porter avec toi leur croix d'espérance. Nous mettons entre tes mains tous ceux qui sont égarés pour que, grâce à toi, ils trouvent la vérité et l'amour. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les défunts fidèles reposent en paix. Ta main me conduit, ta droite me saisit. Tu as posé sur moi ta main, oui ta main me conduit, ta droite me saisit. Tu as posé sur moi ta main. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Troisième station. Jésus tombe pour la première fois. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Celui qui tient les luminaires du ciel dans ses mains divines et devant qui tremblent les puissances des cieux, le voici qui tombe à terre sous le joug pesant de la croix sans se protéger. Celui qui a porté la paix au monde, blessé par nos péchés, tombe sous le fardeau de nos fautes. Jésus tombe déjà. Peut-être que les bourreaux croyaient-ils Jésus plus fort. Nous aussi avons connu ce jour où, à bout de force, nous tombons à terre, terrassés par la maladie, le handicap, le chômage, les difficultés familiales. Rappelons-nous que Jésus a chuté, nous indiquant ainsi qu'il n'a aucune honte à tomber. Puis, il s'est relevé, nous signifiant aussi que comme lui, avec lui, nous pouvons et nous devons nous relever. Prions. Seigneur Jésus, qui t'es fait humble pour racheter nos fragilités, que par ces premières chutes, relève-nous du péché,
nous qui sommes si misérablement tombés sous son empire. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les fidèles de fin reposent en paix. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Je me confie en toi, mon espoir. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Quatrième station, Jésus rencontre Marie, sa mère. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Pleurez avec ceux qui pleurent, soyez bien d'accord les uns avec les autres. » Blessé et souffrant, portant la croix de l'humanité, Jésus rencontre sa mère. Et sur son visage, toute l'humanité. Jésus souffre de voir sa mère souffrir. Et Marie de voir souffrir son fils. Mais de cette souffrance commune naît une humanité nouvelle. Marie, premier tabernacle de Jésus, marche avec lui, pleure avec lui, souffre avec lui. Le regard solidaire de Marie partage et donne la force à son fils. Ainsi, elle recueille toutes les larmes très amères des mamans, veillant les nuits pour leurs enfants, pour les jeunes, massacrés, emportés ou démolis par la guerre, engloutis par la drogue, la débauche sexuelle et l'alcool. Mais retenons que Marie, notre maman du ciel, ne nous abandonnera jamais si nous nous confions à sa protection maternelle et à son intercession. Prions. Mère très sainte, nous te prions pour que tu nous aides à rester fidèles à nos oui. Que cette fidélité permette à chacun de nous d'apporter notre part de justice, de paix et d'amour sur cette terre. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les défunts fidèles reposent en paix. Amen. Si tu veux aller à Jésus, il y a un chemin.
a un moyen. Santa Marie, oh Maria, Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria, Maria, Santa Maria, Maria, Santa Maria, oh Maria, Santa Maria. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 5e station. Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Pendant qu'il emmenait Jésus, il prit un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs, et il le chargea de la croix pour qu'il porte derrière Jésus. Simon pensait avoir fini sa journée de travail. Mais le voici tout à coup appelé. C'est un sacré coup de main qu'il donne. Il s'en souviendra toute sa vie. La rencontre de Jésus avec Simon de Cyrène est une rencontre silencieuse, une leçon de vie. Dieu ne veut pas la souffrance et n'accepte pas le mal. La même chose vaut pour l'être humain. Mais la souffrance, accueillie dans la foi, se transforme en chemin de salut. Alors, nous l'acceptons comme Jésus et nous aidons à la porter comme Simon de Cyrène. Jésus pouvait porter sa croix à lui seul, s'il l'eût voulu. Mais il permet à Simon de l'aider afin de nous rappeler que nous devons nous associer à son œuvre et prendre part à ses souffrances. Prions. Seigneur Jésus, remplis nos cœurs d'amour et donne-nous d'apprendre à marcher avec nos frères et sœurs pour alléger leur fardeau en versant l'huile de la consolation sur leurs blessures. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les fidèles de feu reposent en paix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 6e station. Véronique est sur le visage de Jésus. Mon cœur m'a redit ta parole. Cherchez ma face. C'est ta face, Seigneur, que je recherche. Ne me cache pas ta face. Ne cache pas ton serviteur avec colère.
Tu restes mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas. Dieu, mon salut. Véronique t'a cherché au milieu de la foule. Elle t'a cherché et enfin elle t'a trouvé. Alors que ta douleur était à son comble, elle a voulu la soulager en essuyant ton visage avec un linge. Un petit geste. Mais il exprimait tout son amour pour le Christ et toute sa foi en lui. Jésus accorda à cette pieuse femme de garder de son visage sacré une empreinte qui devait demeurer pour les âges futurs. Il le fit pour nous rappeler à tous que son image doit toujours être gravée dans nos cœurs. Seigneur, fais que nous trouvions dans les pauvres, les faibles. Fais que nous te trouvions dans les pauvres, les faibles, pour essuyer les larmes quand ils pleurent et prendre soin de ceux qui souffrent. Prions. Seigneur Jésus, que notre visage te soit agréable, qu'il ne soit pas souillé par le péché, mais lavé et purifié par ton sang. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les fidèles défunts reposent en paix. En mon cœur je t'ai dit, je cherche ton visage, Seigneur, je le recherche. Ne détourne pas de moi ta face. Ton visage, Seigneur, je le recherche. Ne détourne pas de moi ta face. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 7e station. Jésus tombe pour la 2e fois. Tous ceux qui me voient me bafouent. Ils ricanent et hochent la tête. Ne sois pas loin. L'angoisse est proche. Je n'ai personne pour m'aider. À nouveau, Jésus tombe. La croix devient de plus en plus lourde. Il est seul sous le poids intérieur et extérieur de la croix. C'est la chute quand le poids du mal se fait trop grand et qu'il semble qu'il n'y a plus de limite à l'injustice et à la violence. Mais il se relève une autre fois, fort de la confiance infinie qu'il a en son Père. Face aux hommes qu'il abandonne à son tort, la force de l'Esprit le relève, l'unit entièrement à la volonté du Père, celle de l'amour qui peut tout. Dans sa 2e chute,
Le Seigneur, dans ta deuxième chute, Seigneur, nous reconnaissons tant de nos situations qui semblent sans issue. Parmi elles, celles qui viennent des préjugés, de la haine, de l'injustice, de la méchanceté, des moqueries, des railleries, des mauvaises conceptions, de la mauvaise interprétation de la vie, qui poussent nos cœurs et les conduisent à l'indifférence, aux querelles, aux conflits. Prions. Seigneur Jésus, donne-nous le courage de nous lever quand nous tombons sur notre chemin. Et donne-nous d'aider les personnes qui tombent, qui n'en peuvent plus et qui sont découragées. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les fidèles de fin reposent en paix. Fais que je marche, Seigneur, aussi dur que soit le chemin. Je veux te suivre jusqu'à la croix. Viens me prendre par la main. Je veux te suivre jusqu'à la croix. Viens me prendre par la main. Nous t'adorons au Christ et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 8e station. Jésus console les femmes de Jérusalem. Le peuple en grande foule le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se tourna et leur dit: Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous-mêmes et sur vos enfants. Sur le chemin du calvaire, le Seigneur rencontre les femmes de Jérusalem. Ces femmes pleurent sur la souffrance du Seigneur, comme s'il s'agissait d'une souffrance sans espérance. Mais, Seigneur Jésus, tu invites les femmes attristées à regarder leur réalité, à dépasser la simple pitié pour se convertir et commencer une vie nouvelle. Car de la croix, elles ne voient que le bois, signe de malédiction, alors que le Seigneur le voit voulu comme moyen de rédemption et de salut. Ainsi, il apporte soulagement à tous ceux qui sont opprimés et sous le joug, et il console les affligés. Il essuie les larmes des femmes de Jérusalem et ouvre les yeux à la vérité pascale. Prions. Seigneur Jésus, que la rencontre avec toi soit le désir de nos cœurs et que nous reconnaissions que nous avons faim
non seulement de pain, mais aussi de ta parole qui élargit nos cœurs. Nous te prions de nous donner l'amour nécessaire pour ne pas fermer nos yeux aux souffrances des autres et pour nous retourner vers les autres. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les fidèles de fin reposent en paix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 9e station. Jésus tombe pour la 3e fois. L'amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu'un seul est mort pour tous et qu'ainsi tous sont passés par la mort. Car le Christ est mort pour tous, afin que les vivants n'aient plus peur, n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui qui est mort et ressuscité pour eux. Pour la 3e fois, Jésus tombe sous le poids de la croix, chargé de nos péchés. Et pour la 3e fois, il cherche à se relever, rassemblant toutes les forces qui lui restent pour poursuivre son chemin vers Golgotha. Refusant de se laisser écraser et succomber à la tentation. Simon est-il toujours là pour aider Jésus? Probablement. Mais les aides humaines et médicales ne suffisent souvent pas quand la maladie, les rechutes, les dépendances s'installent. Aucun raisonnement humain ne pourra répondre ni au mystère du miracle, ni au mystère de la souffrance. Ce Jésus qui chancelle et tombe, mais ensuite se relève avec la certitude d'une espérance qui, alimentée par la prière intense, naît au sein de l'épreuve et non après l'épreuve, ni sans l'épreuve. Nous serons plus que vainqueurs grâce à son amour. Prions. Seigneur Jésus, accorde-nous la sagesse et l'humilité pour nous relever et avancer sur le chemin
de l'unité, dans la vérité et dans l'amour, sans succomber à la tentation de recourir au seul critère des intérêts personnels ou sectaires devant les divisions auxquelles nous nous heurtons. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les fidèles de fin reposent en paix. Ô Seigneur, en toi je me fuis, car mon âme est troublée, car toi seul peux me consoler et me donner la vraie joie. Nous t'adorons, Christ, nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 10e station, Jésus est dépouillé de ses vêtements. Ils partagèrent entre eux mes habits et tirèrent au sort mon vêtement. Nous contemplons le corps de Jésus, humilié, sans vêtements. Seigneur Jésus, dépouillé de tes vêtements, ton corps blessé, humilié, tu es exposé à la dérision. Tu es exposé au mépris. Oui. Tu t'abaisses pour nous rejoindre là où nous sommes. Tu es faible. Tu es épuisé. Tu es sans défense. Tu es sans dignité. Seigneur Jésus, rejoins chaque personne dont le corps est utilisé comme une marchandise, dont le corps est exploité. Rejoins chaque personne dénigrée pour le plaisir. Rejoins chaque personne dont le corps est utilisé pour le bénéfice de ceux et celles qui les exploitent. Frères et sœurs, pensons à ceux qui, du fait de leur maladie, du fait de leur handicap, de leur pauvreté, de leur misère, se retrouvent souvent mis à nu devant les autres. Au moment des soins ou pour recevoir une quelconque aide. Prions. Seigneur Jésus, donne-nous le courage et la force de nous engager pour accompagner les personnes qui sont dépouillées de tout et annoncer la bonne nouvelle en proclamant que tu es le seul vrai Dieu. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu,
Les fidèles défunts reposent en paix. Sous l'habit du mendiant, j'ai frappé à ta porte, ô mon peuple, et tu m'as renvoyé sans partager ton pain. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 11e station. Jésus est cloué sur la croix. Alors, il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix avec cette inscription: Jésus, le Nazaréen, roi des Juifs. Les pieds et les mains de Jésus sont transpercés de clous acérés. Ses yeux sont obscurcis par le sang et fermés par l'enflure des paupières et les contusions livides que les coups de ses bourreaux ont causées. Voici le Messie attendu, suspendu au bois de la croix. Les deux mains qui ont béni l'humanité sont blessés. Les deux pieds qui ont foulé notre terre pour annoncer la bonne nouvelle sont suspendus entre ciel et terre. Le Père éternel avait résolu de ne point nous pardonner gratuitement afin de nous montrer une faveur spéciale. Seigneur, ton amour a rempli l'univers. Il nous accueille chaque fois que l'abîme du péché nous menace. Et nous trouvons en lui la guérison et le pardon. Prions. Seigneur Jésus, nous te prions pour tous les opprimés par le désespoir, pour les victimes de l'injustice et de la méchanceté des hommes, de la drogue, des sectes et des perversions, qui lèvent les yeux vers toi, qu'ils accueillent ton amour et découvrent le bonheur en toi. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les défunts fidèles reposent en paix. À la croix pour moi, crucifié à la croix pour moi. Il a pris mon péché
crucifié à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Crucifié à la croix pour moi. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 12e station, Jésus meurt sur la croix. Jésus poussa un grand cri. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et après avoir dit cela, il expira. Je vous invite tous, là où vous êtes, à faire un temps de silence. Tout est accompli. Tout est complètement fini. La fin est pleinement venue. Le mystère de l'amour de Dieu envers nous est accompli. La rançon est payée et nous sommes rachetés. Du haut de la croix, un cri. Cri d'abandon au moment de la mort. Cri de confiance dans la souffrance. Cri de l'enfantement d'une nouvelle famille, d'une nouvelle vie, d'une nouvelle espérance. Te voici suspendu à l'arbre de la vie. Remettons ton esprit entre les mains du Père, faisant jaillir la vie en abondance et modelant la nouvelle créature. Prions. Ô Dieu, nous prions non pas pour t'informer de nos souffrances que tu connais, mais pour nous laisser transformer par toi, afin que chacun de nous puisse s'écrier: hier, j'étais crucifié, mort et enseveli avec le Christ. Aujourd'hui, je suis mort, ressuscité et glorifié avec lui. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les fidèles de fin reposent en paix. Debout, la Vierge
Nous t'adorons au Christ et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 13e station. Jésus est descendu de la croix. Un homme riche, originaire d'Arimathie, qui s'appelait Joseph et qui était devenu, lui aussi, ami de Jésus, alla trouver Pilate pour demander le corps de Jésus. Alors, Pilate ordonna qu'on le lui remette. Seigneur, Seigneur Jésus, tu gis sans vie. Toi le maître de la vie. La foule a disparu. Seul reste tes proches. Ta mère vit l'impuissance et son cœur est brisé. Mais déjà, devant ta mort, quelques femmes, le centurion, Joseph d'Arimathée, Nicodème, ont le courage de déclarer qu'ils sont de ton côté. Ton impuissance est devenue puissance de Dieu. Les hommes mauvais ont élevé le Christ, le Fils sur la croix. Il était depuis toujours sorti de vos bras, ô Mère de Dieu. Mais voici que vous avez droit à le reprendre maintenant que le monde a fini de le nuire. Car vous êtes la mère toute favorisée. Vous êtes la mère toute bénie. Vous êtes la mère toute pleine de grâce. Vous êtes la mère du Très-Haut. Abandonnons-nous à la miséricorde de Dieu par Marie. Prions. Prions pour les victimes des guerres et de la violence qui dévastent en notre temps. Prions pour les femmes qui pleurent leurs enfants. Que le sang des victimes innocentes soit la semence d'une nouvelle ère plus fraternelle, plus pacifique, plus solidaire, plus juste. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les fidèles défunts reposent en paix. Amen. Je remets, Seigneur, mon esprit, ma vie entre tes mains. Il faut mourir afin de vivre. Seigneur, je suis à toi. Oui, à toi. Il faut mourir afin de vivre. Seigneur, je suis à toi. Oui, à toi. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 14e station, Jésus est mis au tombeau. Nicodème, celui qui, la première fois,
était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès, pesant environ 100 livres. Ils prirent le corps de Jésus et ils l'enveloppèrent d'un linceul, en employant les aromates selon la manière juive d'ensevelir les morts. Le corps de Jésus est déposé dans le tombeau. Un tombeau creusé dans un roc, fermé par une grosse pierre. Jésus est au tombeau. Pour beaucoup de ceux qui t'ont suivi, tout est fini. C'est le vide, la perte d'espérance. Mais ces femmes regardent déjà le lendemain. Comment elles vont exprimer leur amour. Et dans le repos, elles vivent un temps d'attente pour se préparer au lendemain. Mais pour le regard d'homme, tout paraît fini. Mais Jésus est pareil à la semence qui va bientôt germer. Et il compte sur nous, tous ici qui suivons cette prière, cette dévotion, pour être à notre tour sémence, que nous soyons en bonne ou mauvaise santé, et que ce soit notre jeune ou grand âge, la pierre mise à l'entrée de la tombe sera renversée et une nouvelle vie surgira. Prions. Seigneur Jésus, donne-nous et donne à tous ceux et celles qui vivent dans la nuit du désespoir de faire confiance à la toute-puissance de Dieu. Donne-nous de croire que même dans la mort, Dieu peut faire surgir la vie, qu'il est capable de transformer la réalité. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les fidèles de fin reposent en paix. Rayonne sur le monde qui cherche la vérité. On croit source féconde d'amour et de liberté. Victoire, victoire, tu régneras. On croit, tu nous sauveras. Seigneur du ciel et de la terre, Créateur de l'unique famille humaine, nous te prions pour tous les croyants de toutes les religions, qu'ils cherchent la volonté dans la prière et dans la pureté de cœur, qu'ils te rendent hommage et qu'ils adorent ton saint nom. Conduis-les à trouver en toi la force de vaincre la peur et la méfiance, de grandir en amitié et de vivre ensemble dans l'harmonie. Père
de miséricorde. Que tous les croyants trouvent le courage de se pardonner les uns les autres, afin que les blessures du passé soient guéries et qu'elles ne soient pas un prétexte à d'autres souffrances dans le présent. Que cela se réalise partout en terre sainte, cette terre que tu as bénie par tant de signes de ta providence, où tu t'es révélé toi-même comme le Dieu d'amour. Nous confions à la mère de Jésus, la bienheureuse Vierge Marie, les hommes et les femmes qui habitent le pays où Jésus a vécu. À son exemple, qu'ils écoutent la parole de Dieu, qu'ils aient du respect et de la compassion pour les autres, en particulier pour ceux qui sont différents d'eux. Que tous, dans l'unité d'un même cœur et d'un même esprit, bâtissent un monde qui soit une vraie maison pour tous les peuples. Amen. Amen. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, voici la fin de notre prière, de notre dévotion. Que Dieu dans sa grâce et dans sa paix nous garde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 Je